Boum! Et c'est parti pour une petite vidéo sur le morceau de la semaine qui s'appelle Tasty. Alors, je tiens à préciser que entre deux, j'ai pris du coaching pour la création de contenu, pour la promotion de musique et pour le jeu d'acteur. Donc là, pour l'instant, comme je disais la semaine dernière, j'ai quasiment pas mis en avant les morceaux jusque-là, et du coup, ils ont des stats très faibles. Mais ils ont des stats, c'est pas zéro, il y a des gens qui écoutent. Moi, il me suffit d'une écoute pour être mind blown, me dire putain, quelqu'un est tombé dessus, c'est incroyable. Mais effectivement, il va falloir que je gonfle un petit peu les chiffres en faisant de la promotion sous forme, par exemple, de vidéos courtes, parce que c'est gratuit, pour justement donner envie à d'éventuelles personnes de collaborer avec moi sur la musique, parce que bah faut pas oublier que c'est un business, étant donné que bah c'est maintenant mon métier, il faut penser à la rentabilité. Donc, Tasty était à la base censé être une prod rap old school. Et comme j'ai pas capté la vibe rap old school parce que j'en écoute moi-même pas vraiment, et ben au final j'ai fait une prod qui se rapproche plus d'une prod lo-fi. La lo-fi, il faut savoir que j'en ai fait beaucoup. Par exemple, en 2023, je me suis lancé le challenge de sortir 100 prods en un an. Et au final, j'en ai fait beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et puis j'ai abandonné. Et genre un an plus tard, je me suis dit, mais combien j'en avais fait exactement? Et je les ai recomptés, j'en avais fait 97. Donc j'avais visé les 100, j'avais abandonné en plein milieu, sauf que j'en avais fait 97. Bon, c'est quasiment une victoire. Et donc, le nom du projet s'appelle Ravo, donc R-A, deux points verticaux, V-O. C'est écrit comme une horloge, parce que j'ai une tendance à être insomniaque, et que pendant les insomnies, on voit son réveil, voilà, donc deux caractères, deux points, deux caractères, Ravo, mon nom de famille c'est Ravo. Voilà, ça vient de là. Et la photo qui a été utilisée, c'est la photo tout simplement d'un goéland qui mangeait un kebab tombé au sol quand j'étais au lycée. C'est une photo que j'ai retrouvée sur Facebook en scrollant en me disant tiens, il y a peut-être un truc rigolo. J'aime bien la DA dans la lo-fi de prendre des trucs un peu complètement random qui n'étaient pas pensés pour faire du contenu. Je trouve ça, je sais pas, j'aime bien ce truc-là. Et donc, on va parler stats, parce que ça c'est intéressant quand je vais re-regarder la vidéo dans un an. Il va falloir que je m'intéresse aux statistiques. Donc, dans l'ordre, le taux de conversion que j'ai actuellement, donc ce que j'appelle le nombre de vues sur une vidéo, par exemple TikTok, TikTok c'est ce qui convertit le mieux, le nombre de vues sur une vidéo TikTok, s'il y a 100 vues sur TikTok, il y aura 0,5 personnes qui vont aller checker la musique sur Spotify. Donc là, ce chiffre-là semble très bas. Par contre, le chiffre qui est beaucoup plus intéressant, c'est que sur ces 0,5 personnes, ou on va dire 5 pour 1000, qui vont sur Spotify, il va y en avoir 80% qui vont enregistrer le morceau. Donc 80%, ça veut dire que pour 1000 vues TikTok, donc un TikTok à peu près classique, il va y avoir 5 personnes qui entendent le morceau, 4 personnes qui l'enregistrent. Et le plus intéressant pour construire une carrière long terme, c'est ce que j'appelle le taux de rétention. Le taux de rétention, c'est combien de personnes à partir du moment où elles ont écouté le morceau sur Spotify parce qu'elles sont venues d'un TikTok, vous écouteront encore plusieurs fois par mois dans 6 mois. Donc en fait, ce qu'on pourrait appeler entre guillemets un fan. Et donc le taux de rétention sur, par exemple, mon Spotify, 6 mois après avoir complètement arrêté de parler d'un morceau, c'est à peu près de 30%. Donc sur les 1000 personnes qui voient le TikTok, il y en a 5 qui vont aller voir le morceau, il y en a 4 qui vont l'enregistrer et il y en a à peu près 2, on va dire un et demi, qui vont encore vous écouter long terme, 6 mois après, plusieurs fois par mois. Donc après, bien sûr, il faut prendre en compte le côté cascade, parce qu'une personne écoute un morceau, mais s'il y a d'autres morceaux du même genre, elle va peut-être aller les écouter. Il faut que je calcule encore combien de personnes se font un binge-watching, etc. Je sais que sur Spotify for Artists, on a une donnée qui s'appelle les super auditeurs. Les super auditeurs, c'est des auditeurs qui écoutent plus de... Attendez, je vais vérifier. Ok, étonnant, je trouve pas l'info sur qu'est-ce qui est exactement un super auditeur sur Spotify. Peut-être que ça a été retiré depuis. La dernière fois que j'avais regardé, il me semblait que c'était du style quelqu'un qui écoute plus de 15 fois une de vos musiques par mois. Et donc évidemment, pour construire une carrière, on va pas se concentrer sur les personnes qui tombent dessus une fois et qui ne reverront plus jamais. Ça, c'est des streams un peu fantômes, mine de rien. On va se concentrer sur les super auditeurs qui écoutent 15 fois votre musique dans le mois. Et donc bien sûr, tout ça dans l'optique de développer une agence, parce qu'actuellement j'ai un label, j'ai fondé un label qui accompagne les artistes, les aide à se développer. Là par exemple, Le Rouge, qui est le rappeur que j'ai accompagné depuis le tout début, il avait sorti 0 morceau quand j'ai commencé à l'accompagner, et je lui ai fait des TikTok pour promouvoir sa musique. Il a atteint ses premières 100 000 vues dès la première année. Donc faut savoir que moi par exemple qui n'avais pas été accompagné, ça m'avait pris plus de 10 ans pour obtenir mes premières 100 000 vues. Lui, ça lui a pris un an. Donc on peut supposer qu'un accompagnement, ça accélère quand même les choses. Bref, j'en dis pas plus. On verra comment les stats évoluent la semaine prochaine et je vais essayer de faire des vidéos promotionnelles de musique parce que là, c'est vrai que je promeux pas ma musique, donc elle sort un peu dans le vent et plus je m'écarte du temps de publication, moins elle est nouvelle. Donc voilà, je vous dis à la prochaine. Je serai très heureux de re-regarder ces vidéos dans un an et si vous tombez dessus et que vous regardez ces vidéos, bah merci beaucoup.
Et je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous.